Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform. Donc pour notre chapitre sécurité niveau 2, donc là on va passer à une autre fonctionnalité qui s'appelle DHCP Snooping. Alors donc pour le plan de cette vidéo, on va commencer par une introduction. Donc on va comprendre d'abord le problème, ensuite on va parler de la solution qui est cette fonctionnalité DHCP Snooping. Ensuite on va finir par la configuration du DHCP Snooping. Donc déjà, il faut comprendre le problème, c'est quoi. Donc imaginons qu'on a notre modèle OCNM, on va prendre les deux switches de distribution avec deux switches d'accès et une redondance de liaison vers les deux switches de distribution à partir des deux switches d'accès. Donc comme ces deux switches d'accès, ça veut dire que c'est derrière ces switches qu'il y a les utilisateurs finaux, donc ils vont se connecter au réseau. Alors généralement pour une architecture basique, donc soit on va interconnecter le serveur DHCP vers un des deux switches de distribution, ou bien on peut mettre carrément un switch avec deux liaisons en redondance vers les deux switches de distribution, et là on va brancher notre serveur DHCP. Donc là je parle d'une solution pour entre 30 jusqu'à 200 utilisateurs. Dès que ça dépasse, donc généralement on a plus de switches, ou bien on a carrément la couche backbone qui interconnecte les différents switches de distribution. Donc là on va prendre juste l'exemple pour une centaine d'utilisateurs où on n'a pas la couche core. Donc on va fusionner la couche distribution avec la couche core et on va mettre un switch. C'est là où on va mettre les serveurs qui sont censés être utilisés par tous les utilisateurs qui sont connectés au switch d'accès, donc y compris le serveur DHCP. Alors DHCP, donc c'est un protocole qu'on a déjà vu dans le cours ICND1 et même dans la partie ICND2. Donc c'est le protocole qui permet d'attribuer les adresses IP d'une manière automatique. Donc au lieu de configurer ça manuellement, poste par poste, ou bien même pour les autres équipements réseau, donc tout ce qui est imprimante IP par exemple, les points d'accès, donc on peut utiliser ou bien on peut dédier un serveur pour affecter ou pour donner des adresses IP d'une manière plus simple, d'une manière automatique, au lieu de le faire manuellement, équipement par équipement. Alors maintenant le problème c'est quoi? Maintenant que le DHCP, on a vu le fonctionnement, donc on a combien de messages échangés entre le client et le serveur. Donc il y a 4 messages échangés entre un client DHCP et un serveur DHCP. Donc pourquoi 4 messages et non pas 2 messages? Tout simplement parce que c'est pour éviter que lorsqu'on a deux serveurs DHCP, donc le client, il va envoyer, ça commence toujours par le premier message, donc c'est ça le premier message, c'est un broadcast de type DHCP. Pourquoi un broadcast? Parce qu'on ne connaît pas l'adresse IP du serveur DHCP, donc on envoie un broadcast, et bien sûr le premier serveur DHCP qui va répondre, il va répondre avec ce message pour dire je suis là, donc pas de souci, je peux vous offrir une adresse IP, un masque, une passerelle, des serveurs DNS, etc. Alors, donc, le PC ou bien le client, il va confirmer par un troisième message pour dire oui, je veux bien recevoir toutes ces informations. Et donc, c'est le dernier message où il va envoyer l'adresse IP, le masque, la passerelle par défaut et les différents DNS. Alors, pourquoi deux serveurs? Donc, c'est dans le cas où, pourquoi 4 messages? C'est dans le cas où on a deux serveurs, par exemple. Donc, quand j'envoie un broadcast DHCP, donc le premier serveur DHCP va recevoir ce broadcast, donc il va m'envoyer un deuxième message pour dire je suis là. Donc il faut toujours confirmer par un troisième message. Pourquoi? Donc si on avait par exemple juste deux messages, on n'avait pas les deux autres messages, donc j'envoie un broadcast DHCP, même le deuxième il va recevoir ce broadcast DHCP. Donc le premier, imaginons que c'est le premier qui a reçu le broadcast en premier. Donc il va m'envoyer toutes les informations, donc l'adresse IP, le masque, tout ce qui s'ensuit. Et c'est pareil pour le deuxième, donc il va m'envoyer une adresse IP, une passerelle, un masque,
Alors que, donc, j'ai déjà reçu toutes ces informations à partir du premier. Donc, c'est pour ça qu'il y a un troisième message et un quatrième message, en quelque sorte, de confirmation pour éviter que le deuxième serveur m'envoie les mêmes informations. D'accord? Donc, si on refait le même scénario avec les deux serveurs DHCP, donc, le client, il envoie un broadcast. Il répond avec un message pour dire je suis là, pas de souci. Donc, je confirme avec ce message. Entre-temps, donc si je reçois une réponse du serveur DHCP numéro 2, je ne vais pas répondre avec ce troisième message. Du coup, donc le serveur numéro 2, il va pas attribuer, il va pas envoyer une adresse IP, un masque d'une manière inutile qu'au final je vais pas utiliser. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a les 4 messages échangés entre le client et les serveurs. C'est pour éviter l'envoi des adresses IP d'une manière inutile dans le cas où on a plusieurs serveurs. D'accord? Donc imaginons qu'on a notre serveur DHCP ici. Donc maintenant, je vais envoyer un broadcast. Donc pour un fonctionnement normal, le broadcast il arrive au niveau de ce serveur. Donc il me répond avec ce deuxième message. Donc j'envoie un troisième message de confirmation et le quatrième message. Donc à travers le quatrième message, je reçois toutes les informations, donc l'adresse IP, la passerelle, le masque et les DNS. Donc c'est ça le fonctionnement normal. Alors maintenant, moi, si je veux faire une attaque, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant que j'ai compris, je connais bien le fonctionnement du protocole DHCP. Alors une deuxième fois, donc on le répète, les attaques, 80% des attaques proviennent toujours d'où? De l'intérieur. C'est pour ça que on est en train de sécuriser la couche d'accès. Donc la partie sécurité niveau 2 pour le cours switch. Donc c'est par rapport au switch d'accès. Donc comment sécuriser les switches d'accès par rapport aux attaques qui proviennent de l'intérieur. Donc c'est ça le but. Alors moi je suis un employé, je travaille pour les ressources humaines. Je connais un petit peu le réseau, je connais le protocole DHCP, je sais qu'il y a 4 messages qui sont échangés entre le client et le serveur. Donc ce que je vais faire, au niveau de ma machine, je vais installer le service DHCP. Donc je vais prendre par exemple, une machine virtuelle, je vais installer Windows 2012. Je vais activer le service DHCP, c'est très facile à l'activer, faire l'installation, donc ça prend juste quelques minutes. Et j'ai mon serveur DHCP. Alors, un nouveau utilisateur qui vient de se connecter au réseau. Donc, il a coché bien sûr par défaut au niveau de la carte réseau, donc obtenir une adresse IP automatiquement. Donc, au moment où je vais brancher mon câble, il va automatiquement envoyer un broadcast de type DHCP. Alors, un broadcast, c'est quoi? C'est une diffusion. Ça veut dire que ça va être envoyé à tous les ports, en supposant bien sûr que cette personne qui veut faire une attaque est dans le même VLAN que cet utilisateur. Donc on va supposer qu'ils sont dans le même VLAN. Donc il envoie le broadcast DHCP et bien sûr il va recevoir ce broadcast DHCP, sachant que le même broadcast va être reçu par le vrai serveur DHCP. Alors ça c'est bien, par contre ça c'est pas bien, et encore il y a une probabilité plus élevée que le broadcast va être reçu plus rapidement au niveau de cette station, au niveau de ce PC, que au niveau de ce serveur, le vrai serveur DHCP. Ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ce serveur DHCP va répondre avec ce deuxième message. Donc, il va répondre en disant oui, je suis là, il n'y a pas de problème. Je peux vous donner tout ce qui est DHCP, tout ce qui est information de DHCP. Et donc, la machine va répondre bien sûr, oui, je veux bien une adresse IP, une passerelle, un masque, etc. Donc le serveur DHCP va répondre avec le quatrième message et la machine va recevoir une adresse IP, par exemple 10.1.1.1/24 avec une passerelle par défaut 10.1.1 par exemple 254. Et justement, l'adresse 254, peut-être c'est l'adresse IP de cette machine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le trafic de cet utilisateur, il va passer par cette machine. Pourquoi? Parce que c'est lui la passerelle par défaut pour cet utilisateur. Donc tout le trafic
va passer par cette machine, donc il va être un peu plus malin, donc il va faire une petite connexion Internet. Donc les clés 3G par exemple, qu'il va mettre au niveau de son PC, donc il va router tout le trafic à travers cette clé vers le réseau Internet. Donc lui va se connecter, va s'amuser, donc il va se connecter au web, donc il va faire tout ce qu'il veut sur Internet. Par contre, tout le trafic il va passer par ce serveur DHCP qui est au final un PC d'un employé, donc il peut sniffer tout le trafic. Donc si vous voyez la gravité de la chose, tout ça en installant un serveur DHCP en quelques minutes, d'accord? Donc ça c'est ça l'attaque qu'un employé ou bien un utilisateur du réseau peut faire au niveau d'un switch d'accès. Donc vous voyez que c'est très très simple à faire cette attaque, mais les répercussions sont très très graves parce que tout le trafic va passer par cette machine. Donc imaginez s'il y a du trafic par exemple s'il y a du trafic confidentiel ou du trafic qui est envoyé à un serveur quelque part. Donc là, ça devient encore plus dangereux. Alors, donc tout ça, c'est le problème. Le but justement, c'est de voir la solution. Et la solution s'appelle DHCP Snooping. Donc to snoop en anglais, ça veut dire espionner. Donc on va trouver la solution qui permet d'espionner tout ce qui est trafic DHCP et de savoir si c'est une attaque ou ce n'est pas une attaque. Donc tout ça à travers cette fonctionnalité DHCP Snooping, donc qui est une fonctionnalité qui permet d'améliorer la sécurité d'une infrastructure utilisant un serveur DHCP. Donc ce que permet ce protocole, c'est de choisir les ports derrière lesquels peut se trouver un serveur DHCP. Ça veut dire qu'à travers cette fonctionnalité, on peut savoir est-ce qu'il y a ou non un serveur DHCP derrière les ports d'accès. Donc là, c'est très important de faire la différence entre ces deux ports qui vont vers la distribution et les ports qui sont ici où les utilisateurs finaux sont connectés. Donc ces deux ports, si tout va bien, si on a fait la bonne configuration, ils vont être en quoi? En trunk. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une connexion entre switches. Donc on a intérêt à configurer du trunk pour véhiculer les informations des VLAN. Et si tout va bien, si c'est bien configuré, tous ces ports vont être dans quel mode? Dans le mode Access. Donc là, c'est très important de forcer les ports en mode Access. Donc tout ce qui est ports qui vont vers les utilisateurs finaux. Alors, donc ça permet de choisir les ports derrière lesquels peut se trouver un serveur du DHCP, s'assurer que les hôtes ou bien les utilisateurs finaux utilisent l'adresse IP qui leur a été associée. Donc là, c'est très important. Donc on va voir après qu'il y a une commande qui permet de voir donc le mappage entre les adresses IP et les adresses MAC des utilisateurs pour lesquels on a donné des adresses IP. Ensuite, on peut définir un maximum de requêtes DHCP par port. Donc ça, c'est une commande, pareil. Et après, donc il y a d'autres choses donc que permet le protocole DHCP. Mais en gros, on peut dire que le DHCP Snooping, ça permet d'éviter les attaques de type DHCP. D'accord? Donc l'attaque, elle s'appelle DHCP Spoofing. DHCP Spoofing, ça veut dire quoi? To spoof, ça veut dire quelqu'un qui va voler l'identité du vrai serveur DHCP. Donc l'attaque, c'est le DHCP Spoofing et la solution, c'est le DHCP Snooping. Alors, donc la configuration, c'est très simple. Donc la configuration, c'est de rentrer en mode configuration globale. Donc IP DHCP Snooping, c'est pour dire que je veux activer la fonctionnalité ou bien le protocole DHCP Snooping. IP DHCP Snooping VLAN, donc je peux l'activer juste pour un VLAN par exemple. Je ne veux pas l'activer pour tous les VLAN. Si je sais bien qu'il n'y a que le VLAN 99 ici par exemple, donc je peux spécifier que le VLAN 99. Ensuite, donc c'est là où commencent les choses sérieuses. Donc on va rentrer en mode configuration au niveau de quel port? Au niveau des ports pour lesquels on fait confiance. Alors, quels sont les ports pour lesquels on fait confiance ici pour le protocole DHCP? Moi, je sais bien que le serveur DHCP il est derrière ce switch. Et ce switch, il est connecté avec les deux switches de distribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'utilisateur il envoie un broadcast DHCP, donc il va partir à travers soit ce lien ou bien ce lien. Par contre, le deuxième message DHCP, je vais le recevoir comment?
je vais toujours le recevoir à travers, je suis sûr que la réponse, ou bien le deuxième paquet DHCP, je vais toujours le recevoir à travers ces deux ports. Pourquoi? Parce que si on suit le chemin, donc on voit bien que le serveur DHCP il est derrière ce switch, et le switch est connecté avec les deux switches de distribution, et les deux switches de distribution sont connectés avec ce switch d'accès à travers ces deux ports. Donc logiquement, si tout va bien, je vais recevoir ce deuxième message soit à travers ce port ou bien à travers ce port. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les deux ports pour lesquels je fais confiance. C'est les deux ports à travers lesquels je dois recevoir ce deuxième message. Si je reçois ce deuxième message à travers ce port par exemple, je vais considérer ça comme étant une attaque. D'accord? Alors, donc si on revient à notre configuration, donc la première commande IP DHCP snooping, c'est pour dire que je vais activer le DHCP snooping. Deuxième, c'est pour les VLAN. Donc là, on va rentrer au niveau de quelle interface? Donc au niveau de ces deux interfaces. Donc au niveau de ces deux interfaces, et je vais taper cette commande IP DHCP snooping trust, c'est pour dire que je fais confiance à ces deux ports-là. D'accord? Alors, donc seul un DHCP placé derrière le port 01 pourra répondre aux requêtes DHCP. Et pareil, donc si on va l'activer ici, il n'y a que ces deux ports qui peuvent répondre aux requêtes DHCP pour le deuxième message ou bien pour le quatrième message. Alors, ici pour notre exemple, donc le DHCP snooping ne sera effectué que sur le VLAN 99, donc ce VLAN qu'on a activé ici. Avec le DHCP snooping, le switch va remplir une table de correspondance, donc indiquant quel IP a été assigné à quelle adresse MAC sur le port. Donc là, on a même le moyen de voir donc les adresses IP qui sont activées ou bien qui sont affectées à des adresses MAC. Donc si je vais faire un show IP DHCP snooping binding, donc là je vois cette adresse MAC qui est mappée avec cette adresse IP. Donc là on voit la correspondance après qu'un client ait fait une requête DHCP. Donc après qu'un client par exemple ici il envoie un broadcast DHCP, donc avec le deuxième message et le troisième, le quatrième message. Donc juste après, si je vais au niveau de ce switch où j'ai configuré, où j'ai activé le DHCP snooping, donc si je tape cette commande show IP DHCP snooping binding, je vais voir l'adresse IP qu'il a donnée à cet utilisateur avec l'adresse MAC, donc l'adresse MAC de cet utilisateur qui vient d'envoyer le broadcast DHCP. Alors donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire un petit lab comme ça avec les deux switches de distribution et les deux switches d'accès et on va configurer, donc on va activer ces commandes au niveau d'un switch d'accès. Donc pour cela on va prendre deux switches pour la distribution de switch d'accès et on va faire les configurations au niveau de la SW1. Donc je vais lancer la console de ce switch. Donc je vais rentrer en configuration, mode configuration globale. Donc la commande pour activer la fonctionnalité c'est IP DHCP snooping. Ensuite IP DHCP snooping. Donc on fait point d'interrogation. On voit bien qu'on peut l'activer juste pour un VLAN par exemple. Pour le VLAN 10 par exemple. Ensuite il faut aller au niveau des deux interfaces ou bien les deux interfaces ici. Donc je vais utiliser ou bien je vais afficher le numéro des interfaces. Donc il faut y aller au niveau de ces deux interfaces pour activer, pour dire que je fais uniquement confiance à ces deux interfaces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne fais pas confiance à tous les autres ports. Donc si je reçois un paquet de type DHCP en retour, donc soit le paquet numéro 2 ou bien soit les messages numéro 2 ou le niveau 4 pour le protocole DHCP, donc je vais considérer ça comme étant une attaque. Donc on va rentrer en mode configuration au niveau des deux interfaces. Donc l'interface Ethernet 0, 0. Donc IP DHCP snooping. Alors snooping trust. Trust en anglais ça veut dire je fais confiance
Et pareil, donc on va le faire pour l'interface 0/1. Donc IP DHCP snooping. Donc comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a sécurisé notre switch pour les attaques de type DHCP. Et bien sûr, il faut faire la même chose au niveau du switch numéro 2, donc l'ASW 2. Donc on va faire exactement la même chose. Donc je vais juste changer la policy au niveau de la console pour que ça soit plus clair. Voilà, donc je vais au niveau de configuration de ce switch. Donc conft IP DHCP snooping. IP DHCP snooping pour le VLAN 10 par exemple. Ensuite, il faut rentrer au niveau de ces deux interfaces. Donc ça sera exactement la même chose. Donc l'interface Ethernet 0, 00, donc IP DHCP snooping. Et je finis par le mot-clé trust. Ensuite, alors on pouvait utiliser la commande range, donc c'est plus optimal pour la configuration. Donc je vais activer avec la même commande. On peut aussi tester la commande, donc on a vu dans la partie dans les slides, donc avec show IP DHCP snooping binding. Donc on peut voir l'association des adresses MAC avec les adresses IP donc, qui sont déjà attribuées. Donc là on voit bien la table elle est vide. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de clients ici, donc on n'a pas mis de clients. Si on va mettre des clients qui sont en DHCP client, donc automatiquement ils vont envoyer des broadcasts DHCP, vont recevoir des adresses IP. Et donc au niveau de ce show, donc on va voir des adresses MAC associées avec des adresses IP pour lesquelles il a donné, il a attribué, ou bien les clients pour lesquels il a attribué des adresses IP. Donc voilà, on arrive à la fin de cette partie DHCP snooping. Donc ce qu'il faut retenir pour cette leçon, c'est que l'attaque, donc il faut bien comprendre l'attaque, comment on peut faire une attaque, c'est très simple, c'est d'installer le service DHCP sur une machine Windows ou sur un Linux par exemple, et mettre cette machine au niveau d'un switch d'accès. Donc automatiquement, tous les utilisateurs ou bien les clients qui vont envoyer des broadcasts DHCP, donc c'est ce serveur qui va répondre, puisqu'il y a plus de probabilité que ce serveur répond aux requêtes DHCP plus rapidement que le vrai serveur DHCP, vu qu'il est plus proche des utilisateurs, donc il est branché dans le même switch que les utilisateurs finaux. Donc ça c'est très dangereux, donc il faut faire attention. Donc l'attaque elle s'appelle DHCP spoofing, ça veut dire que l'attaqueur il va voler l'identité du vrai serveur DHCP, et la solution donc elle s'appelle DHCP snooping. Donc l'idée c'est de dire au switch, voilà les ports pour lesquels je fais confiance, vu que normalement dans un fonctionnement normal c'est à travers ces ports là que je vais recevoir ce deuxième message et ce quatrième message. Donc une façon de dire que si je reçois par exemple le deuxième message à travers une machine qui est branchée dans un port qui est au mode access, ça c'est un comportement anormal, donc il va l'avoir comme étant une attaque. Donc il va différencier les paquets qui sont envoyés du vrai serveur DHCP et les paquets qui sont envoyés à partir de la couche d'accès pour le protocole DHCP. Donc la configuration, on l'a vu, elle est très simple. Donc première partie c'est en mode global, c'est d'activer la fonctionnalité. Deuxième partie c'est on peut même spécifier les VLAN qui sont concernés. Troisième et dernière partie c'est de dire ou bien de dire au switch les ports pour lesquels vous faites confiance, ça veut dire les ports qui vont vers les switches de distribution. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Cette partie importante, donc c'est la sécurité, là on parle de la sécurité, donc c'est important. Donc il faut pas oublier que toujours avant de penser, de sécuriser tout ce qui vient de l'extérieur ou tout ce qui va vers l'extérieur, donc il faut toujours s'assurer que c'est bien configuré au niveau des switches d'accès. Donc toujours encore une fois, donc 80% des attaques elles proviennent de l'intérieur. Donc avant de sécuriser, de penser à sécuriser l'extérieur, donc il faut s'assurer que l'intérieur est bien sécurisé. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.